Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h40 et c'est l'heure de votre rendez-vous Sun Sport. Cette saison, un club nantais a su faire parler de lui par ses résultats, c'est le club de handball, le HBC Nantes. Donc pas de portugais ou d'italien dans nos studios, mais un cristolien. Et oui, vous l'aurez deviné, Thierry Anti, l'entraîneur du H, est avec nous dans nos studios. Bonjour Thierry. Buongiorno. En italien, du coup, c'est en hommage à Claudio Ranieri. Ah, exactement, ouais. Bon Thierry, je le disais, le H a brillé cette saison, on va rappeler un petit peu les résultats, mais deuxième de Lidl Star League, finaliste de Coupe de la Ligue, champion de Coupe de France, huitième de finaliste en Ligue des Champions. Est-ce que depuis que vous êtes sur un banc, donc depuis la Stella Saint-Maur, c'est votre plus belle saison ? Non, je sais pas, il faudrait que je revoie tout ça, non, mais heureusement que j'ai connu aussi des saisons aussi belles que celle-ci, mais là, c'est vrai que comme c'est la dernière, c'est la plus jolie. C'est peut-être celle qui reste le plus pour le moment. Oui, et surtout la victoire en Coupe de France dans le Palais Omnisport de Bercy, pour tout handballeur, c'est un instant magique. Vous parlez de la finale de Coupe de France, il y a un fait assez marquant, c'est que les 2 années où le HBC Nantes a remporté un titre, c'est l'année où Montpellier n'en a remporté aucun et où Paris a tout raflé sur le reste. On doit y voir un fait répété ou c'est plus Non, l'anecdote qui veut ça ? Je crois que c'est simplement le constat qu'on doit faire aujourd'hui dans le top niveau français. Il fut un temps où Montpellier a trusté tous les titres. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui est le mieux armé. Donc, il faut essayer de ramasser ce qui reste dès qu'il y a une opportunité. Et ma foi, gagner une finale contre Montpellier, c'est déjà très compliqué. Très compliqué. Très compliqué, mais ça a été réalisé avec brio. Justement, on va revenir un petit peu sur l'histoire de cette saison, une saison qui a débuté en septembre dernier avec un déplacement à Kharkov en Ligue des Champions pour y défier le Motor Zaporizhzhia, alors devant des militaires en plus, puisqu'il y a l'école militaire juste à côté de la salle de handball à Kharkov. Ces militaires, c'est ce qui a donné un peu le mental de guerrier au H ou... Ouais, tous les militaires ne sont pas guerriers. Et tous les guerriers ne sont pas militaires. Non, mais bon, c'est vrai que la première semaine de la saison, le déplacement en Ukraine et la victoire derrière à Créteil ont été très importants pour la réalisation des performances qu'on a fait cette année, parce que d'entrer sur 2 matchs à l'extérieur, on a réalisé 2 performances et c'est toujours très bien pour le mental de l'équipe de commencer ainsi. Et c'est vrai que on est déjà très bien rentré dans la Ligue des Champions, mais encore plus à l'extérieur, et contre une des équipes qui était quand même favorite. Cette année, dans votre groupe, vous aviez des joueurs dont la réputation s'était déjà acquise avant le HBC Nantes par rapport aux années passées. Je pense à Dominique Klein, Eduardo Gurbindo ou Olivier Gnocas. En tant que manager, ça n'a pas été trop dur à gérer justement d'avoir des joueurs dont la réputation était déjà acquise ? Non, je pense que quand même j'ai suffisamment de métier, et j'ai connu aussi d'autres joueurs, même plus illustres, que j'ai eu la chance d'entraîner. Mais non, ça dépend toujours d'abord de l'individu, hein, parce qu'au-delà du joueur, il y a un individu, et je pense que ces 3 joueurs-là sont des personnes extrêmement simples à gérer. Après, il faut trouver leur place dans le jeu, et après, il faut arriver à faire jouer tout le monde ensemble. Mais ça, c'est tout simplement aujourd'hui le métier du coach, hein. Faire jouer tout le monde ensemble, ça implique aussi des rotations. Cette saison, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Il y a peut-être eu quelques petits problèmes. Je pense notamment à Florian Delecroix ou Jerko Matulic qui ont eu peut-être un petit peu plus de mal à se mettre dans le moule, non ? Non, je crois qu'il faut différencier 2 choses. Il y a peut-être des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu, tout simplement parce que, à mes yeux, hein, donc ça reste très subjectif, à mes yeux, ils n'avaient pas suffisamment montré de choses intéressantes pour jouer plus longtemps. Qu'est-ce qui leur a manqué ? Simplement, à un moment donné, plus d'efficacité, tout simplement, plus de pertinence et d'efficacité, parce que au niveau auquel on joue aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un temps trop long sur le terrain, je dirais, d'adaptation ou de tolérance dans les échecs. Donc, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est le sport de très haut niveau qui est impitoyable. Après, la deuxième personne que ça peut concerner, c'est des personnes qui ne font pas partie du plan de jeu, même si elles n'ont pas démérité. Et ça, en l'occurrence, c'est le cas de Mahmoud Garbi, qui n'a jamais,
été au-delà de ce qu'on pouvait attendre, sauf que dans notre système, il avait plus sa place. Ce qui explique au final Et que Marmol voilà. n'ait jamais réellement intégré cette défense en 0-6, puisqu'on va le rappeler, mais quand habituellement le HBC Nantes défendait en défense étagée, cette année, le H est passé sur une défense à plat. Mais ces choix tactiques vous ont donné raison, puisque le bilan comptable, notamment en championnat, c'est le plus beau de l'histoire du HBC Nantes avec 45 points. Vous venez mourir, entre guillemets, à 3 petits points de Paris en étant la seule équipe à les avoir battus 2 fois cette saison. Est-ce que, mine de rien, ça laisse derrière en se disant, bah, que s'il n'y avait pas eu ce faux pas contre Nîmes ou contre Ivry en championnat avec ce match nul 30 partout, bah, le titre aurait pu être acquis cette saison. Oui, mais vu le degré de performance qu'on a eu cette année et vu quelque part, entre guillemets, si permettez-moi, les exploits qu'on a réalisés, notamment la dernière journée en gagnant à Paris, dans un match certes qui avait plus autant d'importance qu'il aurait pu avoir, mais gagner à Montpellier, gagner pour la première fois à Chambéry, tout ça, c'était des points, je dirais, en plus. Maintenant, c'est vrai, on a perdu 5 points à domicile. On s'est fait surprendre 2 fois. La troisième fois contre Montpellier, on va dire que c'était aussi un match qui avait un peu moins d'importance pour nous. Une Et les partie de choses, poker menteur. les choses étaient, semble-t-il, déjà écrites par rapport au titre du Paris Saint-Germain. Donc on ne peut pas avoir de regrets. Simplement imaginer on a 10 points de plus que ce qu'on a toujours réalisé aujourd'hui en première division. Que c'est un total qui nous aurait permis d'être champion de France au moins 2 fois dans les 7 dernières années. Ça mesure que là, la barre était très haute et c'est normal quand on a comme adversaire le Paris Saint-Germain. Vous disiez avant le dernier match à domicile à la Trocardière contre Saint-Raphaël, vous vous posiez la question de comment le H pouvait mieux faire. Est-ce qu'une semaine après la fin du championnat, vous avez déjà des éléments de réponse à apporter sur comment faire mieux pour les saisons à venir? Je crois que ça fait déjà plusieurs années que le HBC Nantes, chaque année, réalise quelque chose de mieux. Euh, je pense qu'il faut quand même mesurer que ça ne dépend pas uniquement de soi, hein, du niveau auquel on est capable de faire jouer l'équipe, en tirant le maximum des joueurs. Ça dépend aussi beaucoup de l'adversité. Et cette année, on a nettement dominé l'adversité. Et ça sera peut-être complètement différent l'année prochaine. Vous vous réveillez, vous venez d'allumer votre radio, vous êtes bien sur Nantes et actuellement nous sommes avec Thierry Antil, l'entraîneur du HBC Nantes. Thierry, on disait comment mieux faire la saison prochaine, peut-être justement avec les recrues, on va les rappeler, mais donc Kirill Lazarov qui arrive du FC Barcelone, Julian Emonet de Dunkerque, Rudolf Alouveji de Churgoy, justement, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter en plus ces 3 recrues? D'abord, ces recrues viennent compenser des départs, déjà. Donc ça, c'est une chose. On sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais trop ce qu'on gagne. Mais on essaie dans le recrutement, bien sûr, de faire en sorte d'améliorer le potentiel de l'équipe. Après, il faut que tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tout le monde trouve sa place dans l'équipe et dans le jeu. Et on espère que l'adaptation va se faire très vite et que ces joueurs-là nous apporteront quelque chose en plus par rapport à ce qu'on a connu cette année. On va parler peut-être du plus illustre des 3, Kirill Lazarov, qui arrive donc du FC Barcelone. On sait que Eduardo Gurbindo, quand il est arrivé au HBC Nantes, espérait pouvoir avoir un petit peu plus de temps de jeu offensif, ce qu'il a eu cette saison. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec l'arrivée de Kirill Lazarov, le HBC Nantes se retrouve, notamment par rapport à Gurbindo, avec les mêmes problèmes qu'il y a pu avoir sur sa dernière année à Barcelone, où son rôle juste de défenseur ne lui convenait plus trop? Non, mais c'est moi qui vais décider de tout ça. Et je pense que je suis l'entraîneur de Nantes, à Nantes, avec l'équipe de Nantes. Le contexte est complètement différent de ce que Eduardo a pu connaître à Barcelone. Bon, déjà, on en a suffisamment parlé avant. Et donc, on va adopter une toute autre stratégie parce que Eduardo est une excellente surprise pour nous, même si j'avais misé beaucoup de choses sur lui. Je ne pensais pas qu'il jouerait au niveau auquel il a joué cette année. Surtout qu'il faut quand même mesurer qu'il a joué quasiment les 50 matchs pendant 1 heure sans aucune blessure. Oui. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et il faut peut-être s'imaginer que ça sera un petit peu plus difficile l'année prochaine. Donc voilà. Par contre, la différence, c'est quand l'un est un buteur, l'autre est plus un passeur, en l'occurrence. Eduardo est plus un passeur fait que Kirill. Il y a différentes façons de marquer les buts, mais je pense que sur les derniers matchs, Eduardo a montré aussi qu'il était capable de marquer beaucoup de buts.
Mais je crois que sa grande qualité, c'est sa richesse dans le jeu à tous les niveaux. La question un peu qui me taraude, c'est qu'on a l'impression que le HBC Nantes entretient des liens très étroits avec le FC Barcelone, parce qu'on a vu Valero Rivera arriver de Barcelone, Eduardo Gurbindo, David Balaguer qui a été formé mais qui n'est pas forcément du club catalan. Quelles sont les relations justement entre votre club et le club catalan? Non, Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment des liens très mais je étroits. vais dire les choses autrement. On va dire les 4 joueurs qu'on a pris de Barcelone, c'est parce que Barcelone n'en voulait plus, tout simplement. Donc nous, j'ai considéré que ces joueurs avaient encore de belles qualités et en fait, ils l'ont exprimé chez nous. Donc ça donne des idées peut-être aux autres joueurs de Barcelone un jour, si Barcelone ne leur fait plus confiance, de se dire qu'ils peuvent s'épanouir, voire rebondir au HBC Nantes. Donc ça, c'est pas mal. Mais n'oublions pas que Barcelone ne voulait plus de Valero à un moment donné. Barcelone n'a pas eu confiance dans David Balaguer. Barcelone ne voulait plus Eduardo Gurbindo. Et là, récemment, Barcelone ne voulait plus Lazarov. Voilà. Dernière question très rapidement, on a pu lire il n'y a pas longtemps dans la presse quotidienne régionale que vous étiez sur le point de signer une prolongation de contrat de 2 ans. On en est où sur ce sujet-là? Est-ce que c'est signé? Est-ce qu'on peut dire que Thierry Henry sera entraîneur du HBC Nantes jusqu'en 2020? Non, parce que je n'ai pas lu cet article, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je pense que pour le moment, j'ai d'autres sujets à traiter que celui-ci. Et voilà. C'est pas une façon de noyer le poisson un petit peu? Non, mais je pense que c'est pas le sujet important. C'est pas le sujet important pour le moment, en tous les cas. Mais on discute avec le président, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes discussions durant cette intersaison. Merci beaucoup, Thierry Henry. Merci, c'est moi qui vous dis merci. D'avoir accepté notre invitation. Si vous avez pris l'entretien en cours de route, sachez que vous pouvez l'écouter en intégralité sur le www.leçonunique.com dans la rubrique Scène Replay. Maintenant qu'on est au complet, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Arrivederci.